Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Vous faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Merci. Amen. Bonjour à tous, à toutes. Ça me fait tout bizarre d'être là parce que normalement je ne devais plus être là. Et ça faisait 1 an et demi voilà, que nous étions partis et je pensais que j'allais définitivement faire un trait sur l'église de Limoges, mais mes voix ne sont pas vos voix, dit Dieu, et mes pensées ne sont pas vos pensées. Alors c'est un grand plaisir d'être là. Je ne sais pas, j'ai la bouche sèche, mais je pense que c'est peut-être le stress. Donc, désolée, de temps en temps, je vais boire de l'eau, mais il a tout prévu. La paix de Dieu. Comment vaincre l'inquiétude? Quand on élabore un projet, souvent, nous utilisons des méthodes. Et généralement, pour atteindre un objectif, on ne va pas droit devant le mur, mais on essaie de programmer, on essaie d'anticiper. Et dans le monde des affaires, d'ailleurs, on utilise des techniques, des méthodes pour pouvoir justement ne pas être pris au dépourvu ou être déçu, mais pour atteindre cet objectif-là, il faut utiliser des techniques, des méthodes. Et ce matin, je vous propose un petit exercice. Alors, je compte vraiment sur la sincérité de chacun parce que sinon le jeu il n'aura pas de sens. Donc, je vous propose ce matin de faire un petit exercice et de regarder ce petit tableau. C'est un premier tableau que je vous présente. Je vais mettre par là. C'est plus facile. Donc, selon la personnalité de tout un chacun, on ne va pas forcément utiliser les mêmes méthodes. Certains, ils sont beaucoup plus... ils aiment bien les cadres. D'autres, ils foncent et ils risquent. Donc là, je vous présente ici 2 colonnes avec 2 méthodes. La colonne de gauche, c'est une méthode qui s'appelle méthode SMART. Quelqu'un a déjà entendu parler de ça ou pas? Personne? 3 personnes. Bon, vous n'allez pas tricher. Parce que je vois déjà que vous 3... c'est pas parce que vous connaissez la méthode que vous adhérez. On est d'accord. Je vous explique un petit peu le contenu de ces 2 colonnes. Et après, vous allez me dire quelle méthode vous correspond le mieux. Donc, j'ai vraiment besoin de votre sincérité parce que sinon, le jeu il sera faussé et on sera dans l'erreur et c'est pas vraiment le but. La méthode SMART, quand on a un objectif, eh bien, il faut que cet objectif soit simple, compréhensible, il doit être adapté aux ressources, il doit être également mesurable, c'est-à-dire qu'on a établi des indicateurs de performance, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans l'évolution de notre projet, il faut qu'on ait des indicateurs pour savoir si on est dans le rouge ou on est dans le vert. Donc ça, c'est hyper important dans cette méthode-là. Dans la méthode SMART, il faut que l'objectif soit atteignable. Il faut qu'il soit ambitieux et motivant. Il faut qu'il soit réaliste. Il faut qu'il soit temporel, c'est-à-dire qu'il est défini dans un temps. On dit qu'on ne va pas se lancer comme ça, mais il faut qu'on ait une période, une échéance, pour pouvoir ne pas être démotivé en cours de route et pour se dire, mais on n'arrivera jamais, quoi. Donc ici, l'échéance est prédéfinie. Dans celle de droite, qu'on appelle la méthode des 5 I. L'objectif, il est incompréhensible, il est complexe et souvent non adapté aux ressources. Il est immensurable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer, on ne peut pas, il n'y a pas d'indicateur de performance prévu. Il est inatteignable
utopique, voire illogique. Il est irréaliste, il est intemporel, c'est-à-dire qu'on ne met pas d'échéance, pas de délai, on établit l'objectif et puis on attend le résultat. Alors maintenant, je vous demande de lever la main de ceux qui, généralement, optent pour la méthode SMART quand il a un objectif. Je veux bien voir les mains parce que Alors, il n'y a pas de demi-mesure. Hein. Soit vous êtes de l'autre côté ou soit vous êtes ici. Donc, il n'y a pas de triche possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je ne sais pas on est combien, mais quand même déjà presque la moitié. Celle de droite. Déjà, je sais qu'il y en a qui n'ont pas d'objectif parce qu'en fait, ils n'ont pas levé leur main. Non, mais très sincèrement, je veux que chaque main se lève pour pouvoir voir un petit peu si c'est la majorité ou si c'est moite-moite, enfin, je ne sais pas. Bon, déjà, ceux qui sont pour la méthode SMART, je sais qui ils sont. De l'autre côté, il n'y a pas de main? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On n'êtes pas majoritaire. Hein? En fait, des fois vous êtes de l'autre côté, des fois vous êtes de l'autre côté. D'accord. Ben, je ne sais pas quel objectif vous avez, mais... Bon, bref, allez. C'est chacun, comme je l'avais dit, chacun a sa méthode. Et c'est juste pour faire le jeu. Mais ça donne quand même une petite idée du nombre de personnes qui, généralement, utilisent cette méthode SMART. On va voir le deuxième tableau. Vous allez être déçus, ceux qui sont pour la méthode SMART. Mais j'ai mis une grande croix rouge. Pourquoi? Tout simplement parce que cette méthode, elle a été élaborée par les hommes. Cette méthode, elle est vraiment, elle fonctionne très bien. Parce que, bon, vraisemblablement, on a quand même mis des éléments qui semblent un peu logiques, réalistes, qui peuvent permettre d'atteindre un objectif précis. La méthode des 5 I, la méthode des 5 I, ça n'existe pas, hein, c'est moi qui vous ai mis la méthode des 5 I parce qu'il n'y avait que des I dans la colonne de droite. Donc la méthode des 5 I, c'est la méthode en fait divine qui est vue aux yeux des hommes. Ici, quand Dieu établit un objectif, il est généralement complexe. Vous avez ici l'exemple de la création. Il est incompréhensible. Vous avez la croix, la mort de Jésus, qui est incompréhensible au vu des hommes. Il est souvent non adapté aux ressources. Vous avez ici l'exemple des 5000 hommes, des enfants et des femmes qui ont été nourris juste avec 5 pains et 2 poissons. Il est immensurable. Dieu dit, vous en ferez de plus grandes que moi. C'est Jésus qui le dit. Vous allez faire de plus grandes œuvres que moi. Mais, grande, ça veut dire quoi? C'est subjectif, en fait, on ne peut pas quantifier. Dans cette colonne de droite, on n'a pas d'indicateur de performance. Tout simplement parce que c'est le Saint-Esprit qui éclaire au fur et à mesure. Quand Dieu a un objectif, tout le monde ne peut pas adhérer forcément. Ici, vous avez l'exemple de Jésus qui parle à une prostituée. Où Jésus, j'ai mis Jésus crucifié par les saints parce qu'en fait, j'ai mis en comparaison avec la méthode de gauche qui, des fois, en fait, dans la méthode de gauche, dans la méthode SMART, vous pouvez savoir si vous pouvez avancer ou pas et dire que votre projet il tient debout parce que vous avez par exemple un nombre de clients qui sont satisfaits ou le nombre de participants à votre projet qui est un nombre assez élevé. Quand Dieu a un projet, il est parfois inatteignable
aux yeux des hommes. Dieu dit déplacer les montagnes. Ça, c'est quelque chose qui nous dépasse, en fait. Son projet, il est parfois utopique, illogique, voire démotivant. Aimez vos ennemis. Irréaliste, voire parfois une folie, lorsque Jésus, avec ses disciples, il voit Pierre qui marche sur l'eau. Il est à la fois aussi intemporel, parce que Dieu est en dehors du temps. Parfois, lorsque Dieu a un objectif, il ne nous dit pas forcément, dans 2 jours, tu auras ça ou ça. Des fois, il nous dit, Rita, j'ai un plan pour toi. Mais ce plan, je n'ai aucune idée du temps qu'il prévoit pour... il a son temps, mais parfois, il ne me le révèle pas forcément. Donc, je suis désolée pour ceux qui optent pour la méthode SMART. Ne vous découragez pas. Je sais que c'est une méthode qui fonctionne très bien. Mais lorsqu'on est avec Dieu, j'ai souvent remarqué que cette méthode SMART, elle est à bannir. Pourquoi? Parce que derrière cette méthode, je ne fais pas ici comment dire? Ce n'est pas absolu, je veux dire. C'est tout simplement que lorsque nous sommes avec Dieu, il faut vraiment bannir cette méthode parce que souvent derrière cette méthode se trouvent en fait des gens cruellement inquiets. Parce qu'ici, on met un cadre pour être en sécurité, on met des règles, on pose des indicateurs pour pouvoir dire que je sais que mon projet, il a 80% de chances de réussite. Donc pour ceux qui sont inquiets comme moi, et je sais qu'ici j'ai des amis qui me sont proches et qui me connaissent très très bien, ils savent que je suis quelqu'un de très inquiet. Généralement, ça n'a pas l'air comme ça, mais mon mari est là pour en témoigner. Chaque jour, je dois apprendre à être un vrai combattant. Parce que je suis une personne de très craintive en fait. Et je lutte vraiment pour cela, parce que je sais que lorsqu'on est avec Dieu, c'est un des traits caractères qui ne colle pas vraiment en fait avec le Seigneur. Et on va voir ce matin comment pouvons-nous vaincre l'inquiétude et être en paix avec Dieu, tout en sachant qu'il fonctionne comme un insensé, comme on le voit ici dans cette méthode des 5 I. Il fonctionne comme un insensé, comme un irréaliste, incompréhensible parfois, fou, voire même irresponsable. J'appelle cela les paradoxes de Dieu. Tout d'abord, nous allons voir pourquoi ne devrions-nous pas nous inquiéter. Et dans un deuxième temps, pour être pratico-pratique, nous allons voir comment vaincre cette inquiétude au quotidien. Je suis sûre que je ne dis pas que tout le monde est inquiet, mais je sais que bon nombre d'entre nous, nous avons du mal à vaincre cette inquiétude-là au quotidien. Pourquoi ne pas nous inquiéter? Premièrement, parce que Dieu lui-même est paix. Souvent, quand on pense aux attributs de Dieu, on pense à l'amour, la grâce, la justice, la joie, la sainteté, et on oublie qu'il est aussi et avant tout paix. 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 16 nous dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix. Ésaïe 9 verset 5 déclare Jésus comme étant un conseiller, Dieu héros, Père éternel, et le dernier c'est Prince de la paix. Pourquoi se définit-il comme le Seigneur de la paix, comme le Prince de la paix? Tout simplement parce que Dieu est un Dieu de paix, il est immuable,
En vérité, il n'y a rien en lui qui est de l'ordre de l'instabilité, de l'incohérence, du désappointement et de l'infidélité. C'est un Dieu qui n'est jamais inquiet, il n'est jamais stressé, il n'est jamais en retard, il ne peut jamais être pris au dépourvu. Il y a à la fois le passé, le présent et l'avenir. Et il n'anticipe jamais rien au cas où, parce qu'il est à la fois créateur, omniprésent et souverain. Jacques chapitre 1, verset 18 nous dit « Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père qui est toute lumière, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Nous sommes inquiets parfois parce que nous sommes dans l'ignorance. Dieu, lui, il est paix car il connaît toutes choses. Sur la terre, Dieu s'est révélé à travers Jésus. Et un jour, il disait à Pierre, l'apôtre, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Comment pouvait-il connaître à l'avance, avec une telle précision, les pensées de Pierre, si ce n'est par une intelligence incommensurable? Il précise le temps, avant que, il donne le nom, le coq, il précise les mouvements, chanter, renier, et il donne même la fréquence, 3 fois. Psaume 139, verset 6. Cette connaissance étonnante me dépasse. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Au verset 4. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà tu la connais entièrement. Dieu est paix parce qu'il connaît toutes choses. Deuxième raison de ne pas nous inquiéter, c'est que c'est le désir même de Dieu de nous garder dans sa paix. Et il veut que ce soit aussi notre désir. On trouve cela dans Psaume 87, verset 9. « J'écouterai ce que dit Dieu, car il parle pour la paix de son peuple et de ses fidèles. » Et si on revient sur le texte de Paul, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Dieu veut notre paix et il désire que cela devienne vraiment une réalité dans notre vie. Lorsque je m'inquiète, je peux m'assurer que je peux à tout moment me tourner vers ce Dieu de paix, parce que sa paix est constamment disponible et à n'importe quel moment. Que le Seigneur de la paix vous donne la paix de toute manière, c'est-à-dire que dans n'importe quelle condition, il fera tout ce qui est en son pouvoir illimité pour nous donner cette paix. Dieu donne la paix à tout moment et de toute manière, parce que notre vie est constamment dans ses mains. Et dans cette main, il va agir de 2 manières. À travers le miracle et à travers sa providence. Dieu n'est pas un Dieu expérimental comme ferait la science fondamentale qui déplace les pions dans un échiquier, n'est-ce pas? Qui teste, qui essaye, qui expérimente, qui s'arrête et qui recommence en cas d'échec. Quand Dieu dit, la chose arrive. C'est ainsi que Dieu peut assurer notre paix. Je parlais tout à l'heure de miracles. Souvent, quand on pense au miracle, on pense toujours à un feu qui tombe du ciel. Et d'ailleurs, Jésus nous met en garde contre ces choses-là dans les derniers temps. Quand on ouvre nos paupières le matin, au réveil, est-ce pour vous un miracle ou non? Vous en êtes convaincus? Oui, la vie c'est un miracle, car personne n'a jamais réussi à la créer. D'après le Larousse, en fait, le miracle est défini comme un phénomène interprété comme une intervention divine. Effectivement, avant que nos yeux s'ouvrent, Dieu avait déjà orchestré tout un mécanisme chimique
électriques, musculaires pour nous permettre de voir la lumière du jour. Et c'est ce qu'on appelle sa providence. La providence de Dieu, c'est quand Dieu va orchestrer des millions d'événements pour accomplir son dessein pour nous. Et surtout de les transformer en bénédiction en notre faveur. Je me rappelle d'une situation que j'avais vécue il y a quelques années. J'étais dans un autre pays et je devais passer mon dernier partiel pour pouvoir me permettre d'avoir mon premier diplôme universitaire. Donc c'était pas ici en France. Cela faisait 1 an et demi, je crois, 1 an et demi ou 2, que j'étais baptisée et j'avais donné ma vie au Seigneur. Et ce jour-là, donc c'était le dernier jour de mon partiel, je ne sais pas ce qui m'était arrivé, mais avant de rentrer dans la salle, j'ai dit à Dieu, aujourd'hui, je te promets que je ne tricherai plus jamais. Vous savez, des fois, je ne sais pas, il y a des jeunes là, non? Des fois, on demande un peu aux copains si on a trouvé un peu les mêmes réponses ou si on était dans les clous. Enfin, en tout cas, moi, ça m'était arrivé. Je ne sais pas si vous étiez. Toi aussi, JR. Donc, pour moi, ne pas tricher était une manifestation un peu de ma fidélité envers Dieu. Et j'étais vraiment ferme dans ma décision. Et puis j'ai dit, bon, je n'étais pas non plus hyper forte en mathématiques, c'était l'épreuve de mathématiques ce jour-là. Mais j'ai dit, Seigneur, même si mes amis me demandent en une seconde une réponse, je ne dirai rien et moi je ne demanderai rien. Donc on commence l'épreuve. J'avais 4 exercices de probabilité, 4 petits exercices. Je regarde le premier, je ne comprends rien. Le deuxième, rien. Le troisième, rien. Le quatrième, pire encore. J'étais là, j'ai dit, Seigneur, je peux pas me tourner ni à gauche ni à droite, je t'ai promis et je respecte ce que je t'avais promis. Je regarde les 4 exercices, je n'avais aucune réponse de prête. Le premier, j'ai dit, allez, j'essaie de mettre quelques chiffres, mais je savais pertinemment que c'était faux, archi faux. Donc 10 minutes avant la fin, 10 minutes avant la fin de l'épreuve, j'ai pas paniqué, mes larmes, j'ai pas pu retenir. J'avais des gouttes partout sur ma feuille. J'ai dit, bon, c'est pas grave, la personne va voir qu'il y a des taches, mais elle ne veut pas savoir si c'était des larmes ou pas. Donc j'ai rendu ma feuille avec quelques chiffres, mais je pense que dans ma tête, je me suis dit que j'allais avoir un 0. Et là, l'incompréhension, peut-être pas forcément, mais c'était pas tant le fait de ne pas avoir triché, mais si je ratais cet examen, en fait, j'allais redoubler mon année et tout mon projet en fait allait tomber à l'eau parce qu'en fait, 4 ou 5 mois après, j'allais me marier. Donc je me dis, waouh, j'avais plus de mots en fait. Donc je rentre, je suis sortie de la salle et je suis rentrée. Une semaine plus tard, je reçois un courrier du ministère de l'enseignement à l'époque, du pays. Et le courrier me dit, c'était pas nous avons le plaisir, mais nous vous informons que le ministère a neutralisé cette épreuve de mathématiques parce qu'il y a eu une fuite de sujets dans plusieurs établissements, dont le vôtre. Là, j'étais par terre, j'étais à genoux, j'ai dit, Seigneur, là, à partir de maintenant, tu seras mon Dieu. Et encore aujourd'hui, je sers encore ce Dieu-là. Vous interprétez cela comme vous voulez, mais pour moi, c'était vraiment la providence de Dieu. Dieu a orchestré des événements. Alors, ce n'est pas Dieu qui a permis aux autres de tricher, mais c'est qu'il a tourné cet événement en ma faveur. Et ça,
vous pouvez en être sûr que chaque jour, le Seigneur il orchestre des événements, des millions d'événements, pour que vous puissiez recevoir sa bénédiction. Et je me rappelle de ce texte qui se trouve dans le Psaume 119, verset 165, qui nous dit « Il y a une paix abondante pour ceux qui aiment ta loi, et aucun obstacle ne les fait trébucher. » Donc je profite pour encourager les jeunes, les moins jeunes, à être fermes et aussi à respecter certains commandements de Dieu. Ça paraît bête, ne pas tricher, mais ça peut être, des choses plus grandes qu'on n'arrive pas forcément à surmonter. Mais cette parole de Dieu qui est dans le psaume nous dit « Il y a une paix abondante pour ceux qui aiment ta loi et aucun obstacle ne les fait trébucher. » Donc je vous invite à faire la même expérience, petit comme grand, à tester Dieu en fait, au final. Il faut mettre Dieu à l'épreuve et vous lui dites, moi, je reste ferme, alors toi, j'attends aussi que tu sois ferme dans tes décisions et dans tes promesses, surtout parce que c'est une promesse de Dieu qu'on réclame. C'est pas du donnant-donnant. Vous dites, si je fais ça, tu vas faire ça. Dieu dit que ceux qui gardent les commandements sont bénis. Dieu est paix et il désire notre paix, mais la troisième raison de ne pas nous inquiéter, c'est que c'est Jésus lui-même qui nous ordonne de ne pas nous inquiéter. En fait, parce que le croyant inquiet attriste Dieu. Et Jésus va consacrer tout un paragraphe, je pense que dans ma version, j'ai ici la NBS, mais il consacre tout un paragraphe sur l'inquiétude. C'est bien marqué, l'inquiétude. Tâchez-moi, je ne sais pas ce que ça donne. Mais dans Matthieu 6, versets 25 à 32, Jésus nous dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie ». Et il va citer 3 domaines de notre vie qui sont pour nous vitaux, la nourriture, le corps et les vêtements. Verset 32. Tout cela, ce sont les gens de toutes les nations qui recherchent sans relâche, car votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Je ne dis pas ici pour certains, restez dans votre canapé et attendez que le pain tombe du ciel. Ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire ici. Il nous dit tout simplement que le manger, le boire, le vêtir ne doit pas occuper notre pensée, notre esprit, au point de nous rendre inquiets. Car Dieu pourvoit à tous nos besoins, à tout moment. Et ça me rappelle de nouveau une expérience qu'on avait vécue il n'y a pas très longtemps de cela. C'était au mois d'octobre, vers la première quinzaine d'octobre. Normalement, dans notre projection, on ne devait plus être ici en fait en ce moment. Donc on a laissé nos filles là-bas à Montréal. Et en tant que famille, nous avons été convaincus que, et nous le sommes toujours d'ailleurs aujourd'hui, que c'était le projet de Dieu. Mais au mois de début août, on a dû rentrer parce qu'on s'est dit non, on ne peut pas rester quelques mois de plus parce qu'il faut quand même qu'on vive. Et puis les filles, elles ont quand même des dépenses, donc il faut quand même assurer ces dépenses-là. Septembre, octobre, vers début octobre, on n'avait toujours pas de solution pour payer en fait les frais de scolarité d'Immanuela, donc la deuxième, qui s'élève à 5 000 $ canadiens. Et avec mon mari, on s'est dit, mais si c'est le projet de Dieu, pourquoi on devrait s'inquiéter pour ça, pour ces frais de scolarité? Alors je vous dis, c'est pas 1 euro, c'est pas 2 euros, c'est 5 000 $. Et on n'avait pas les 5 000 $. Et on s'est dit, gardons confiance.
Nous sommes en train d'apprendre aussi ce que c'est que de compter sur Dieu, d'avoir sa paix. Car si c'est Dieu qui a un projet, il va pourvoir à tous les besoins de ce projet. Et quelques jours avant la date limite c'était le 15 octobre, on a dit on ne va jamais demander même un centime, ni à nos amis, ni à nos familles, parce que c'était le projet de Dieu. Alors des fois, quand vous n'avez pas à manger, des fois vous vous empruntez un peu quelques sous auprès de vos amis, mais là, on était vraiment ferme et on a dit à Dieu, c'est ton projet, tu vas faire en sorte d'honorer ces frais de scolarité-là. Donc on a mis ça en prière. 3 jours avant la date limite, donc c'était le vendredi, le 15 octobre c'était le dimanche, Emmanuela reçoit un mail de l'université, donc elle était en plein cours. Elle reçoit un mail qui lui dit « Nous avons l'honneur de vous octroyer une bourse d'études jusqu'à la fin de votre scolarité, c'est-à-dire en 2025. » Et en fait, là, elle regarde le mail et elle tremble. Elle dit, mais elle était en plein cours, elle me dit, mais je ne comprends pas ce mail, je n'ai pas demandé de bourse. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors elle dit, maman, je t'envoie le mail parce que je ne comprends rien, peut-être que toi tu comprendras quelque chose. Donc je lis, et effectivement, en fait, c'était le gouvernement même qui a décidé, c'était très très récent, hein, c'était début octobre je crois, le gouvernement a décidé d'octroyer une bourse d'études à seulement 3 programmes d'études parmi 600 programmes. Et dans les 3 programmes, il y avait le programme d'Emmanuela. On s'est dit, on n'a pas demandé une bourse, mais en fait, le Seigneur avait déjà tout prévu. Et en fait, le gouvernement a, comment on dit, ils ont pris une décision parce que dans ces 3 programmes-là, le Canada a besoin de main-d'œuvre pour ces programmes-là. Donc, ils se sont dit, ben, si on octroie une bourse, ben, on aura plus d'étudiants, mais c'est surtout qu'on donnera une bourse à l'étudiant étranger, international en fait, qui a eu de bonnes notes au baccalauréat. Et donc, Emmanuela avait une mention très bien au bac, c'est pour ça qu'elle a obtenu en fait cette bourse-là. Et là, on tombe par terre de nouveau, on se met à genoux, on se dit, non, ce Dieu-là, quand on est fidèle, quand on croit qu'il peut, eh bien, il le fait. Alors, faites-en l'expérience, mes amis, mais c'est une puissance. Et aujourd'hui, on a encore des combats. C'est pour ça que je vous parle de ce sujet-là, parce que, voilà, on n'est pas parfait, on s'inquiète toujours, mais ce n'est pas grave. Comme Dieu dit, ma paix est disponible à tout moment. Donc je peux toujours à tout moment aller vers ce Dieu-là. Quand je m'inquiète, je vais très vite, j'appelle au secours. Seigneur, donne-moi cette paix, parce que je n'y arrive pas. Et il va vous la donner. Jésus a eu raison de nous dire de ne pas nous inquiéter. Parce que l'inquiétude, en fait, nous éloigne de la confiance que nous avons envers Dieu. Il nous dit au verset 27, dans Matthieu chapitre 6, « Qui de vous peut par ses inquiétudes rallonger tant soit peu la durée de sa vie ?» Si l'inquiétude n'est donc pas productive, comment se fait-il que nous n'arrivons pas à la combattre? Et pour cette deuxième partie, je vous propose quelques pistes pour être pratico-pratique au quotidien. Ce sont des petites pistes que vous pouvez utiliser, mais il y en a plein d'autres. Vous pouvez demander conseil ici et là, vous pouvez aussi voir à travers la Bible ce que Dieu nous propose aussi pour pouvoir combattre cette inquiétude et recevoir la paix de Dieu. Alors, je vous propose 3, 4, 5 pistes, qui n'est pas exhaustive d'ailleurs, parce qu'on n'a pas le temps. Et si quelqu'un le souhaite, si vous souhaitez, on peut en discuter, je ne sais pas, dans une petite réflexion d'un après-midi. Voilà, n'hésitez pas si vous sentez le besoin d'en parler. Mais là, je ne peux pas tout détailler,
Donc comprenez-moi que ce ne sont que des pistes, en tout cas. Donc quand je me lève le matin, je peux me rappeler tout d'abord que Dieu a écrit mon histoire. Ça vous prendra 1 ou 2 minutes pour lire ces textes-là qui se trouvent dans le Psaume 139, versets 13 à 16. Que je vais lire d'ailleurs tout de suite avec vous. Psaume 139, verset... on va lire le 13 à 16. C'est toi qui as produit les profondeurs de mon être, qui m'a tenu caché dans le ventre de ma mère. Je te célèbre car j'ai été fait de façon merveilleuse. Tes œuvres sont étonnantes, je le sais bien. Mon corps ne t'était pas caché lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui furent façonnés avant qu'aucun d'eux n'existe. Je ne sais pas combien de minutes j'ai lu là, 1 ou 2 minutes là. Donc le matin, quand vous vous réveillez, pensez à cela, que Dieu a écrit votre histoire. Et votre histoire, elle est personnelle. Elle n'est pas l'histoire d'un tel ou d'un tel, mais c'est Dieu qui a façonné votre vie, qui a écrit dans son livre ses pensées pour vous. Pourquoi est-il important de nous rappeler cela? Parce que ce qui nous rend généralement inquiets, c'est de comparer notre vie à celle de l'autre. Alors que Dieu a façonné notre propre histoire. Il a inscrit ses pensées dans son livre. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et parfois, la comparaison nous angoisse, nous paralyse, nous enchaîne dans une vie qui n'est pas la nôtre. Quelle souffrance, les amis! Ayons l'assurance et la paix que notre histoire est toute singulière. Sinon, il ne l'aurait pas attesté dans sa parole. Et ça vous change la vie. Dans la journée, quand vous pensez à cela, vous vous dites en fait, le Seigneur a plein pour nous. Souvent, les gens inquiets aussi attendent toujours l'approbation de leurs amis, de leurs parents, de leurs proches, pour prendre des décisions. Je ne parle pas ici, bien sûr, des conseils qui sont d'ailleurs très bons à prendre. Mais savoir prendre une décision avec le Seigneur est l'une des plus belles choses qui puissent nous arriver. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à le faire. Quand vous vous réveillez le matin, vous vous dites, Seigneur, j'aimerais connaître le plan que tu as réservé pour moi aujourd'hui. Et il vous la fera connaître. Ésaïe 26, 3, 4 nous dit, à celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix parce qu'il met sa confiance en toi. Mettez votre confiance dans le Seigneur, car c'est dans le Seigneur qui est le rocher de tous les temps. Souvent, les inquiets également réfléchissent trop. Et là, je parle à moi-même. Tout le monde réfléchit, bien sûr, mais les inquiets sont vraiment des spécialistes des réflexions. Je ne sais pas si on a quelqu'un comme moi ici qui réfléchissent, qui ruminent pendant des heures et des heures à se demander mais pourquoi ça, mais pourquoi il y a eu ça, mais je ne comprends pas, mais... Et on est dans un cercle vicieux qui n'aboutit à rien au final. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, ce texte nous dit que Dieu a mis pour chaque événement le moment qui convient. Il nous a donné le désir de connaître à la fois le passé et l'avenir. Pourtant, nous ne parvenons pas à connaître l'œuvre de Dieu dans sa totalité. Inutile donc de réfléchir à
à longueur de journée à connaître le passé, l'avenir, le présent et de se dire, de spéculer sur les événements qui pourraient arriver dans notre vie. Donc ça, j'ai vraiment appris cette leçon il n'y a pas très longtemps, de se dire, mais en fait, c'est Dieu qui a mis ce désir-là en nous. C'est le texte qui l'atteste. Dieu a mis le désir dans notre cœur de connaître, mais nous ne parvenons jamais à connaître l'œuvre de Dieu dans sa totalité. Et cela nous rend vraiment humbles et à notre place de savoir que nous ne pouvons pas connaître toute la totalité. Même si Dieu a un plan pour nous, il va nous faire connaître jour après jour ce qu'il a prévu pour nous. Il ne va jamais nous dire dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans ce qui va nous arriver. Parce que sinon, on serait vus. Donc, mettons-nous à notre place. Quand on se réveille le matin, on se dit, Seigneur, je ne suis qu'une. Je suis un être créé. C'est toi qui m'as créé. Et donc, j'ai cette hiérarchie-là toujours, de penser que Dieu est souverain et moi, je suis sa création. En fait, ce que Dieu nous invite, c'est de réfléchir moins, mais de manière juste. C'est comment alors réfléchir de manière juste? Il s'agit en fait de méditer sur ce que Dieu a prévu pour nous. Mais qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous? 1 Corinthiens 2, versets 11 à 12. De même, personne ne connaît ce qui relève de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Or nous, ce n'est pas l'Esprit du monde que nous avons reçu, mais l'Esprit qui vient de Dieu, pour que nous sachions ce que Dieu nous a donné par grâce. Ce que Dieu a prévu pour nous, c'est ce qu'il nous a donné par grâce. Qu'est-ce que Dieu nous a donné par grâce? Peut-être que vous avez une réponse. Qu'est-ce que Dieu nous a donné par grâce? Qu'est-ce que Dieu nous a donné par grâce? Le salut, la bonne nouvelle de Jésus. Le salut, le don précieux de Jésus pour nous. Et quand nous recevons en fait ce Jésus comme notre Sauveur, comme notre Seigneur, notre intelligence est transformée. Et nous comprenons petit à petit le dessein de Dieu pour nous et son immense amour pour chacun de nous. Quand on comprend l'immensité de cet amour, on se sent aimé et on est poussé à aimer. C'est une belle manière de vaincre l'inquiétude. Car la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas de crainte dans l'amour. Aimer, c'est se décentrer de soi pour se tourner vers l'autre. Soutenir celui ou celle qui est plus faible que moi, qui est plus abattu que moi. Et vaincre l'inquiétude par l'amour, c'est toujours un paradoxe, mais Dieu n'est-il pas paradoxal? Vaincre l'inquiétude par l'amour. Et c'est Paul qui nous le recommande dans 1 Thessaloniciens 5, verset 15. Consolez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles et usez de patience envers tous. Alors imaginez la boucle si tout le monde applique la règle. Il y aurait des inquiets ou pas? Beaucoup moins. Tu n'es pas sûr à 100%. Beaucoup moins, mais on aura quand même. Moi, je pense que le résultat qu'on pourrait attendre, c'est des hommes et des femmes veillant les uns sur les autres, une église en paix, une communauté rayonnante, des disciples vaillants, prêts à franchir les montagnes dans un monde angoissant et angoissé. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et la dernière piste que je vous propose, c'est toujours un paradoxe. Et d'ailleurs, Céline l'a si bien dit. Bon, je ne lui ai pas dit le contenu de la prédication, mais elle a parlé de gratitude. Vaincre l'inquiétude par la gratitude. Quelqu'un m'avait conseillé un jour un petit exercice à faire et en tout cas, ça marchait pour moi. Donc, je vous le propose
essayez de tester, puis vous me direz dans une semaine si ça a marché ou pas. En fait, comme je vous dis, je suis quelqu'un qui réfléchit, qui fait le point sur ma vie. Quand je suis dans le canapé le soir, j'essaie de me dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien. Enfin, tout un... Et puis cette personne m'avait dit, écoute Rita, le soir dans ton lit, au lieu de ruminer les mauvaises choses de ta vie, de ta journée, essaie de n'en garder que les plus belles. Et en fait, paraît-il que le cerveau a tendance à garder les mauvaises choses. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, dès qu'il y a quelque chose qui nous chagrine, qui s'est passé, qui nous embête, eh ben, on rumine, mais des heures et des heures et des heures. Et pourtant, la parole de Dieu aussi nous invite à exercer cette gratitude en toutes choses. Et donc, elle me dit, au lieu de ruminer sur votre pneu qui a été crevé, ou sur le bus qui a été en retard, enfin que vous avez raté le bus et que vous avez été en retard sur votre rendez-vous, ou au lieu de ruminer cette parole blessante d'une personne que vous avez rencontrée dans la journée et qu'au final vous n'étiez pour rien. Et là vous ruminez, la personne n'est déjà plus là. D'ailleurs la personne vous ne la connaissez même pas. Mais vous ruminez. Elle me disait, au lieu de penser à cela, rappelle-toi de la personne qui a ramassé ton écharpe, qui était tombée par terre. Tu l'avais oublié, cette personne. On me dit, rappelle-toi de cela. Et d'ailleurs, c'est ce que Céline avait bien mentionné dans son histoire. Rappelons-nous des petites choses de la journée, qui finalement sont très belles. Un petit sourire, le bonjour du chauffeur de bus qui vous a accueilli avec un bonjour bienveillant. Ça existe encore ça ou pas? Ah ben, j'ai été mis. Ça existe? Et est-ce que tu es content quand tu entends? Ben moi, il n'y a pas très longtemps aussi, je rentre et puis le chauffeur me dit, dans ce monde préoccupé, ben, une parole de bienvenue, ça touche quand même. Et pour nous, c'est rien. Pourtant, c'est une belle chose de pouvoir entendre des belles choses. Ça paraît simple, bête, mais en fait, moi j'ai testé. Et ça marche vraiment. J'oublie les choses qui sont passées, qui m'ont frustrée, mais je garde en souvenir des petites choses qui finalement, en fait, nous permettent de vaincre nos inquiétudes. En fait, en résumé, j'aimerais tout simplement vous rappeler que quand on se réveille le matin, on se rappelle que Dieu a une histoire, que Dieu a un plan pour nous. Et aussi de se mettre à notre place comme une créature, non pas un créateur, mais comme une créature et laisser Dieu souverain, laisser Dieu à sa place. Saisir également l'amour de Jésus pour nous, on change complètement notre vision de la journée, de notre vie. Comprendre cet amour immense de Dieu pour nous permet d'agir en fait à la lumière de cet évangile-là. Que ce soit au travail, à l'école, dans nos études, en fait, c'est cet amour de Dieu pour nous, de Jésus pour nous, qui nous pousse et qui nous fait avancer et qui fait réussir notre projet. Aimer pour se décentrer de soi, se décentrer de nos inquiétudes pour aller soutenir celui qui est plus faible, celui qui est plus inquiet que moi. Et rappelez-vous la boucle, si moi je suis inquiet, mais que je m'occupe de celui qui est inquiet, eh bien quelqu'un d'autre va s'occuper de moi parce que quelqu'un d'autre sera moins inquiet que moi. Et imaginez la boucle. Et c'est seulement ainsi que nous pouvons vaincre l'inquiétude dans notre communauté. Alors je vous laisse cette parole quand Jésus apparaissait à ses disciples à sa résurrection, quand ces derniers étaient fermés dans la chambre haute, par crainte et peur.
Jésus vint debout au milieu d'eux et il leur dit que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. C'est ma prière pour chacun de nous, de voir Jésus debout et nous proclamer sa paix à tout moment de notre vie. Amen. Amen. Je vous ai dit que c'est en s'occupant des autres, de ceux qui sont plus faibles, d'encourager ceux qui sont plus faibles que nous puissions vaincre l'inquiétude. Alors ce matin, j'aimerais vous chanter un chant. C'est un chant d'encouragement qui nous dit en fait de lever nos yeux vers ce Jésus-là. C'est seulement ce Jésus en fait qui peut vraiment nous donner la paix, non pas comme le monde la donne, mais comme lui il la donne. Permettez-moi de m'asseoir parce qu'en fait je suis un peu fatiguée et de dire que je vais essayer de chanter en étant assise. Et ça me permet également de vous parler plus intimement face à face parce que c'est comme si je suis en train de vous regarder et de vous dire ne soyez plus inquiets car Dieu est un Dieu de paix et il veut notre paix, il veut notre bonheur. Quand la vie est dure et quand tu te dis j'abandonne, quand tu portes toutes ces blessures sans rien dire à personne, même si je sais pas tout ce que tu vis, même si c'est une montagne de défis, il y a quelque chose que j'aimerais te dire aujourd'hui. Si pour toi c'est important, pour lui ça l'est tout autant. Jésus veut te donner du repos, t'apaiser, partager tes fardeaux dans les heures de bonheur comme au jour du malheur. Si tu as des questions dans ton cœur, si pour toi c'est important, pour lui ça l'est tout autant. Ami, crois-tu que le Créateur de la vie est trop occupé pour se soucier de tes peines, tes ennuis? Il suit l'oiseau dans le ciel orageux, il entre les cœurs même les plus silencieux. Aussi tu savais quand tu es précieux à ses yeux. Si pour toi c'est important, pour lui ça l'est tout autant. Jésus veut te donner du repos, t'apaiser, partager tes fardeaux dans les jours de bonheur comme au jour du malheur. Si tu as des questions dans ton cœur, si pour toi c'est important, pour lui ça l'est tout autant. Dans les jours de bonheur comme au jour du malheur, si tu as des questions dans ton cœur, si pour toi c'est important, pour lui aussi c'est important. Si pour toi c'est important,
Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que en ce matin, tu nous as accordé ta paix. Seigneur, je voudrais te confier mes amis ici présents et tous ceux et celles qui ne sont pas parmi nous également, afin que tu les visites, Seigneur, et que tu leur fasses sentir que leur vie est entre tes mains. Donne-nous de nous rappeler, Seigneur, de tes promesses. De nous dire, Seigneur, que dans ce monde angoissé et angoissant, nous pouvons réclamer ta paix. C'est une paix que le monde ne peut nous la donner. Seigneur, merci de mettre cela dans notre cœur et de nous rappeler chaque jour que tu as écrit notre histoire. Et cette histoire, Seigneur, nous voulons la raconter. Nous voulons qu'elle soit un témoignage vivant dans ce monde perdu. Seigneur, c'est mon souhait pour chacun de nous et que Jésus puisse se tenir debout devant chacun de nous, devant chacune de nous et de nous dire que la paix soit avec toi. Seigneur, c'est mon souhait et merci pour tous tes bienfaits, pour tes bénédictions envers nous chaque jour que nous ne voyons peut-être pas. Mais aide-nous à être reconnaissants chaque jour pour toutes choses. Car ce que tu permets, Seigneur, quels que soient les événements et les situations de notre vie, c'est parce que tu l'auras permis et c'est toujours pour notre bien. Seigneur, c'est difficile d'accepter les difficultés de la vie, mais ton objectif, c'est de nous garder dans ta paix et de nous garder sauvés lorsque Jésus reviendra. Que ton nom soit béni et que la gloire seule te revienne à toi, notre Père. Amen. Amen. Notre bénédiction, nous aurons droit à deux textes. Dans Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. C'est les paroles de notre Seigneur Jésus. Et je reprends le texte de Philippiens. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. Amen. Amen.